Bon, je suis présentement à Pointe-Calumet, au parc Alphonse Desjardins. C'est ça? Je m'en souviens déjà plus du nom du parc. Je vous l'écris de toute façon en bas. Bon, encore une fois, les nouveaux parcs sont tous en RIP. Donc, il y a beaucoup de surface à faire. Je sais pas si je vais tout avoir le temps de faire ça. J'ai plus beaucoup de batterie dans mon détecteur, c'était pas prévu, mais quand j'ai vu le parc en passant, ben j'allais faire un petit peu de prospection, mais je me suis dit que j'arrêterais pour l'essayer. Donc on commence. Bon, j'ai avancé de 4 pas et j'ai déjà eu un signal pour une première pièce de monnaie. Un 10 sous. Au moins, la RIP a l'avantage de laisser la monnaie propre. Donc, un beau 10 sous. On continue. Bon, comme c'est souvent le cas, juste à côté, j'ai eu un autre signal pour une autre pièce de monnaie. Cette fois-là, c'est un beau gros 2 $. Yeah! Bon, écoute, ça part fort dans ce parc-là. On continue. Bon, j'ai une autre pièce de monnaie. Celle-ci est un petit peu plus creuse, par exemple. Mais le parc, d'après moi, il est assez neuf parce que la RIP n'est pas trop condensée. Donc, on a une pièce qui a l'air d'être un 5 ou 25 sous. 25 sous. Cool, on continue. Bon, je vous remonte là, je recule un petit peu. Je suis devant une espèce de bar où les gens peuvent peut-être s'amuser. Je sais pas ici s'il y avait peut-être un ballon. Ah, c'est peut-être l'affaire avec le ballon qui tourne, là, que tu kicks, mais juste au pied de ça, j'ai eu un signal et comme vous pouvez voir, j'ai 2 pièces. Je les vois pas très bien. J'en ai une ici. Ouais, c'est ça, j'en ai une là. Et j'en ai une là. De ce que je vois, un 25 sous et un 5 sous. Je vais rescanner après pour être sûr qu'il n'y a pas d'autre chose. Pour moi, ça a tombé de la même poche. Cool. Je vais rescanner puis on continue. Bon, ça devait faire une bonne heure que j'avais pas eu de cible intéressante. Et là, enfin, quelque chose d'intéressant. 1, 2 $. Super. C'est quand même loin des modules de jeu. C'est une surface en rond. Puis, vous voyez, on est quand même assez loin de tout. Il n'y a rien autour. C'est là qu'on voit qu'on ne sait jamais ce qu'on peut trouver. On continue. Bon, je pense que ça va être ma dernière découverte avant que je quitte. On dirait une chaîne. Et où? Et là. Donc, je sais pas si ça peut être un bijou quelconque. Il a l'air d'avoir. Attends un petit peu là, que je la prenne. Une chaîne avec une petite perle. De la breloque. On continue. Je suis dans le petit parc école des Perséides, qui est face au parc que je viens de faire. Donc, on commence les fouilles dans ce petit parc-là. Donc, je viens d'avoir un signal pour une pièce de monnaie dans le petit parc école. Oups, je pensais que je l'avais bien spoté, mais c'était à côté. Donc, un 5 sous. Continue.
Je suis maintenant rendu au parc école des Perséides. Donc une petite surface pour un araignée et une petite surface pour des balançoires. Encore de la ripe, évidemment. Un peu partout, c'est de la ripe. Donc on va essayer de trouver quelque chose. On commence. On a une première pièce aujourd'hui dans la ripe. Les gens perdent pas beaucoup de choses dans la ripe, fait que quand je trouve quelque chose, faut que je me considère chanceux quasiment. Fait que un 25 sous. Je suis juste en dessous là, du jeu que j'appelle l'araignée. Donc probablement qu'un jeune a laissé tomber ça en montant. On continue. On a changé de parc maintenant. Je suis maintenant au parc Champagne. Une petite surface en ripe et deux belles surfaces à côté en sable. Donc j'espère que dans le sable, ça va être plus payant. C'est un beau parc. D'après moi, il est assez fréquenté. Fait qu'on devrait être pas pire pour trouver quelque chose. On part ça. Bon, on a fait une découverte. On va aller voir c'est quoi. Et juste ici, c'est une pièce de monnaie. Ah oui, c'est une pièce de monnaie. Oups. C'est un $1. Bon, ça faisait un bout que j'avais rien trouvé. On va le prendre. On continue. Bon, je viens d'avoir un autre signal. Et c'est encore une pièce de monnaie intéressante. Un $1. Tout neuf. Voyons. Pas très vieux, on va aller voir la date là, parce que. Oh, c'est un $1 des Jeux Olympiques de 2004. Ouais. Je vous le montre à l'instant. Avec le symbole ici des Jeux Olympiques, la feuille d'érable. Cool. Il est beau. Il va faire longtemps qu'il est là, mais c'est cool, on va le prendre. On continue. Bon, je suis maintenant rendu au parc Cyprien Caron. Il semble que j'ai mal enregistré mon petit intro de vidéo, donc je vous présente plutôt une photo du parc. Donc il y a quand même 2-3 grandes surfaces à faire, donc on devrait trouver quelque chose. Fait qu'on commence ça. Bon, comme à l'habitude, j'ai eu un bon signal en partant dans le parc et j'ai déterré un 25 sous. Et, oh, ok, c'est pas mal rouillé. C'est toujours comme ça, je fais un pas ou deux, puis au début dans le parc, puis je trouve tout de suite quelque chose, là. Une monnaie, une voiture. Donc, fidèle à mon habitude. On continue. Bon, maintenant, c'est toujours à Saint-Joseph-du-Lac. On est rendu au parc Jacques-Paquin. Donc, petite surface, pas trop grosse. C'est en sable. Donc, on va essayer de trouver quelque chose. Un petit bout que j'ai pas trouvé quelque chose d'intéressant là. Fait que je suis dû. On part. Bon, j'ai eu un signal et c'est rare, mais j'ai une découverte double. Regardez, une grosse voiture là et dans le trou ici, il y en a un autre qui a l'air d'être sa sœur. Ouais. Deux grosses voitures dans le même trou, dans le trou ici. C'est quand même assez creux, fait que un enfant les a oubliés là. On continue. Bon, faut de la patience, faut de la patience. Ça doit faire 1 heure, j'ai pas eu de signal. De cible intéressante, là, j'ai au moins une petite pièce de monnaie. Là. Je sais pas c'est quoi, c'est un 5 sous.
Au moins une petite pièce de monnaie. Américaine en plus. Ben oui, un 5 sous américain. Wow. Cool. Bon, nous sommes maintenant rendus au résumé de la journée. Petite escapade dans le coin de Pointe-Calumet, Saint-Joseph-du-Lac, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, tout dans ce coin-là. Donc, j'étais pas prévu que je fasse des parcs, mais finalement, en allant me promener dans ce coin-là pour explorer un petit peu, ben, j'ai décidé d'en faire quelques-uns. Ce sont tous des parcs, c'était presque tous des parcs en RIP. Donc, avec la RIP, on trouve pas grand-chose. Et le fait aussi que ce sont des parcs dans des plus petites villes, je pense qu'ils sont peut-être un petit peu moins utilisés, donc un petit peu moins de stock. Mais comme on peut voir, j'ai quand même quelques petites choses intéressantes. Donc, au niveau des petites breloques, j'ai trouvé une petite chaîne. Ça vaut pas grand-chose, là, mais c'est quand même des petits bijoux. J'ai trouvé des petites barrettes de cheveux en bon état. D'habitude, ils sont toutes rouillées, maganées, là, mais là, ils étaient quand même très bien. Deux grosses voitures aussi. Et une panoplie de pièces de monnaie. Donc, la plus belle probablement, c'est celle-ci, qui est le 1$ commémoratif là, pour les Jeux olympiques de 2004. Donc, belle trouvaille. Je me suis rendu compte aussi que l'autre que j'ai trouvé aussi, ici, c'est également un des jeux. Il est un petit peu plus ravagé par le temps, mais c'est aussi un 2004 des Jeux olympiques, donc c'est quand même étonnant d'en avoir trouvé deux de la même année, même commémoration, là. Donc, on a trouvé encore beaucoup de 25 sous, donc une belle petite récolte là, pour des petits parcs plus dans des plus petites villes, c'est quand même bien. Fait qu'on va aller voir le tableau résumé pour, comme à l'habitude, pour la monnaie. Alors voilà, pour cet épisode, j'ai ramassé un total de 25 pièces de monnaie pour un montant de 10,76. Et pour ma saison complète, je suis maintenant rendu à 271 pièces pour un total de 77,06 sous. Donc voilà, ce qui fait le tour de l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, comme à l'habitude, vous pouvez liker la vidéo. Et je vous dis à la prochaine.